À la défense, le numéro 5, Konstantin Kurashov. Et le numéro 13, Alexander Terekov. Au centre, le numéro 8, Sergei Nemchinov. À l'aile gauche, le numéro 25, Yuri Kimilev. Et à l'aile droite, le numéro 15, Sergei Karin. Et maintenant le reste de l'équipe des ailes du Soviet. Et maintenant pour les Nordiques de l'entraîneur Michel Bergeron. Devant le filet, le numéro 1, Ron Tognott. À la défense, le numéro 2, Joe Cirella. Et le numéro 43, Brian Fogarty. Au centre, le numéro 19, Joe Sakic. À l'aile gauche, le numéro 16, Michel Goulet. Et à l'aile droite, le numéro 18, Mike Hoff. Et voici maintenant les autres joueurs des Nordiques. Mesdames, bon, le gardien de but des Soviétiques, Oleg Bratash, qui a une moyenne de 5 buts marqués contre lui. C'est une partie que les Islanders de New York ont remporté 5-4 l'autre soir, le 26 décembre. Donc Tognott, lui, sera son vis-à-vis. Tognott, on le sait, qui est devenu le gardien de but numéro 2. Mais un très bon gardien de but qui devrait connaître des succès cet après-midi contre une formation comme celle des ailes soviétiques qui aime travailler très près du filet, comme tu le sais, avec toutes sortes de passes en diagonale. Il va falloir donc que les défenseurs des Nordiques soient très vigilants sur ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de passes, comme on dit, en diagonale qui viennent d'un côté comme de l'autre. C'est l'explication que nous donnait Michel Bergeron, à savoir l'utilisation de Tognott. J'ai 3 matchs sur la route à jouer et ça me prend 2 gardiens qui sont prêts. Ben oui, on sait que les Nordiques vont jouer 2 parties, une contre les Red Wings de Détroit et une contre Toronto. Ça sera pas facile. Coup sur coup, donc il nous faut 2 très bons gardiens de but. Menchikinov au départ devant Joe Sakic qui joue avec Hoff et Michel Goulet. Goulet s'amène en zone adverse, travaille d'un bras seulement et plaqué. Sakic reprend. Sakic, Hoff est devant le filet, la passe par la rampe vers Joe Cirella. Cirella un peu plus loin pour Sakic qui remet à Cirella. Il lance, le tir a peut-être effleuré, très peu cependant le gardien Bratash. Le jeu se poursuit, c'est Guzarashov qui remet en territoire adverse. Fogarty reprend par la rampe pour Michel Goulet. Il perd le 10, le tir et c'est raté complètement par Kimiliev.
Belle chance ratée par les Soviétiques. À l'autre bout, c'est Lafleur. Pendant qu'il y avait des changements chez les Nordiques, donc personne pour capter sa passe. On rentre au centre. Le disque revient sur le bâton du défenseur Makarov. Makarov un peu plus loin. Le tir d'un angle très fermé provenant de Odintsov. Et la rondelle revient pour Guy Lafleur, mais passe par-dessus son bâton. Et le geste n'est pas refusé. La passe devant. Une autre à l'embouchure du filet qui n'est pas complétée à McKechnie. McKechnie qui joue avec Lafleur et Urkus. McKechnie derrière le filet, la passe devant pour Guy Lafleur qui ne peut capter. Et c'est Lessichin qui reprend dans son territoire. Lessichin par la rampe à Urkus. Urkus arrêté dans son territoire par Lebedev. Lebedev numéro 24. Une passe qui demeure libre au centre, qui revient sur le bâton du défenseur Strakov. Strakov au centre pour Stepa. Stepa arrêté à ligne 2. Ensuite, c'est Sergei Odintsov qui tente une autre percée, mais ça ne réussit pas. Et les Nordiques qui parviennent à une sortie de zone du côté de Järvi, qui joue avec Gillis, Finn et le défenseur Fortier qui complète ce trio. Michel Petit, une passe pour Järvi, intercepté à la ligne bleue. C'est Volkov à la poursuite du disque derrière le filet. Järvi reçoit le disque, une passe interceptée. Mise en échec de Gillis, assez sévère celle-là, pendant qu'il demande d'être remplacé. Järvi, ensuite à Finn, Finn à Michel Petit. Michel Petit devant Rakowski, remet au centre. Par la rampe, Finn veut faire un jeu pour Loisel, ce n'est pas réussi. C'est Mironov, le défenseur, dont la passe n'est pas complétée au centre, beaucoup trop longue. C'est Lawton qui reprend maintenant, remet à sa gauche. La passe n'est pas complétée, le jeu n'est pas complété. C'est le premier hors-jeu du match. Ben, écoute, un bon début de match, Lionel. Et Michel Bergeron, je suis convaincu, va demander à ses joueurs d'être un petit peu plus physique. À l'heure actuelle, on a vu seulement de bonnes mises en échec manquées ou à peu près par Paul Gillis. Mais le succès de Michel Bergeron dans les rencontres internationales a toujours été de frapper l'adversaire. Et si on surveille le centre ici, on devrait avoir beaucoup de facilité à l'emporter sur cette équipe-ci qui ne me paraît pas tellement forte. Alors c'est Bikoski qui est le joueur de centre, flanqué de Igor Esmantovic et de Mikhail Panin. Au centre maintenant, c'est une incursion de Lawton. Lawton travaille bien à Loisel. Loisel tente une passe qui a effleuré le gardien Bratash et le jeu revient en territoire neutre. Une passe de Terekov qui remet à Panin. Panin au centre. Ensuite à... celui-là c'est Stepa. Stepa à la ligne bleue, à Lysenko. Lysenko. Le jeu n'a pas de suite à l'embouchure du filet de Tognot qui jusqu'ici n'a rien eu d'éprouvant. Et une passe vers Joe Sakic qui ne peut capter. Je pense que le geste sera refusé dès que Makarov s'empare du disque à l'autre bout. Une petite pause, on revient tout de suite. Si je pense qu'on s'étudie, on s'analyse. Hein, oui, on s'analyse et jusqu'à maintenant, les Nordiques ont fait un très très bon travail dans la zone neutre pour empêcher la rondelle de venir au centre. Alors c'est donc le trio numéro 1 pour l'Union soviétique avec Menchidosov dans le coin pour Karine, le numéro 15. La rondelle revient au capitaine de l'équipe soviétique en retrait au défenseur Makarov. Un peu plus loin c'est Kelmiliev. Kelmiliev derrière le filet. Dans un jeu surveillé étroitement, le jeu se poursuit. Sakic par la rampe vers Marois. Marois pour Hoff arrêté dans son territoire. Les Soviétiques pressent le pas. La rondelle renvoyée du côté devant, tout à fait seul. C'est le Menkinov qui rate une belle chance ici à l'embouchure du filet. Passe qu'on fait dévier. Encore une fois du côté de Kimliev. Et la rondelle est renvoyée au centre, mais encore une fois échappe au capitaine des Nordiques. Mais il n'y a pas de dégagement là-dessus. C'est un joueur des Nordiques, en l'occurrence Michel Goulet, qui a capté le disque. 0-0, premier 20 entre les ailes du Soviet. Oh, une passe qui a failli réussir du côté de Stepa. Stepa, un allié gauche, à surveiller celui-là, dit-on, Jean. Oui, très rapide. La passe en retrait, mais interceptée par Mironov.
ce puck a eu une bonne expérience internationale d'ailleurs. Hein. Passe interceptée à l'embouchure du filet. C'est McKechnie qui reprend. À Finn derrière, à Michel Petit. Petit, passe interceptée au centre par Mironov. Lafleur remet derrière à son défenseur Michel Petit. Tognott est le gardien chez les Nordiques. Son auxiliaire est Millen. Disque renvoyé par Strakov au centre. Une autre passe interceptée par Strakov. Encore une fois une descente 3 contre 1. Le tir frappé rate complètement à la gauche de Tognott. Retour de Guy Lafleur. Lafleur à la ligne de l'adverse. Presque hors-jeu. Bien joué de la part des Nordiques, mais également de l'équipe soviétique. Lebedev maintenant. Lebedev à Zolotov. Zolotov, numéro 27, à la poursuite de Cirella maintenant. Cirella, voilà le disque sauté par-dessus le bâton de McKechnie. Aucun but marqué jusqu'ici. Jeu qui va de Zaitsev, joueur de centre. Il fait dévier pour Zolotov. Zolotov ne peut compléter la manœuvre. Fogarty par la rampe à Fortier, qui est grippé, dit-on. On n'était pas sûr s'il sera en mesure de jouer. Yarvi est précédé de Gilles, donc c'est un hors-jeu retardé. Pendant que le jeu se poursuit autour de Kourachov, défenseur plaqué solidement par Fortier, donc il ne semble pas trop incommodé. Non, ça va très bien. D'ailleurs, Fortier qui joue gros aujourd'hui, Lionel. Il doit montrer beaucoup à son entraîneur, Michel Bergeron. Oui. Yarvi, dont le tir touche le poteau à la gauche de Bratache. Bratache qui fait 5 pieds 9 pouces, qui est âgé de 23 ans. Fortier derrière le filet. Yarvi aussi, on peut parler de lui. Hein? Oui, Yarvi et Fortier qui doivent démontrer beaucoup de choses à Michel Bergeron, puisque Michel devra faire des coupures prochainement et on s'attend à ce que Yarvi et Fortier peut-être iront rejoindre certains joueurs à Halifax. En direct du Colisée de Québec, c'est la soirée de hockey Molson à l'antenne de Radio-Canada. Ici, on voit une situation que les Nordiques devront éviter, Lionel. 2 joueurs sur le porteur de la rondelle et ça produit pratiquement une chance de marquer. Et même 3. Donc, dans la zone défensive, c'est un endroit où les Nordiques devront prendre leur homme et bien le jouer, jamais en surnombre. Oh, presque une autre pénalité. On sait que l'Union soviétique a écopé d'une pénalité à 7 minutes 18, c'est bien ça? 7-18. Alors, le joueur pénalité, jetez pas. Donc, c'est une attaque qui est composée comme suit. Sakic va de soi avec McKechnie, Michel Petit. McKechnie qui a très bien joué hier en passant. Lafleur est bien installé, lui, à la pointe droite pour le moment. La rondelle renvoyée tout à fait à l'autre bout. Dégagement bien exécuté par le défenseur Mironov. Les Nordiques se doivent d'être agressifs, beaucoup plus agressifs physiquement sur le 5 contre 4 parce que les Russes sont portés à prendre des chances. Quel toucher d'Urkus ici. On a fait trébucher la foule. Proteste, il va de soi, mais l'arbitre Fedoseyev ne sévira pas. Incroyable cette punition. Il n'y a aucun doute. Il faut pas, oui. Belle poussée d'Urkus. Hier soir, c'était son premier match, Urkus devant ses partisans. Hein. C'est ça, Lionel. Et hier, il revenait d'un long séjour sans avoir joué. Et, il n'a pas tellement bien joué hier, mais il fallait lui donner la chance. Tout de même, c'est un jeune. On voit ici la punition. Pas la punition, mais on aurait dû avoir une punition sur un jeu semblable. Oui, ce Urkus, personne. Tout le monde parle de Millen dans cet échange-là. Mais de l'avis de plusieurs, Urkus, c'est un joueur d'avenir. Oui, j'écoutais des éclaireurs des Blues de Saint-Louis qui disaient qu'Urkus est un joueur potentiel de 100 points. Je pense qu'il pousse un peu fort, mais c'est un bon joueur de 50 à 60 points par année. Alors le jeu reprend à la pénalité aux Soviétiques, encore 1 minute et 8 secondes. Mêlé à 4 le long de la rampe, Goulet est là, tente de dégager le disque du patin. Les Russes sont très agressifs sur le 4 contre 5. Il va falloir bouger la rondelle beaucoup plus vite, Lionel. Alors c'est Fogarty qui reçoit le disque, le tir frappé, dévie à l'embouchure du filet par Mykov. Goulet, le long de la rampe, fait une chute. On veut immobiliser le disque. On n'y parvient pas et finalement, on utilise la rampe pour lancer à l'autre bout. 35 secondes à la pénalité. Ah, jetez pas.
Le jeu se poursuit. Au centre de la patinoire, c'est Michel Goulet. Arrêté, mais Fogarty veille derrière. Fogarty à Michel Goulet. Goulet perd le disque. L'a cherché un moment, je ne sais ce qui est arrivé au juste. Et finalement, s'est lancé à l'autre bout. Alors, là-dessus, la pénalité va prendre fin dans 10 secondes. Aucun but marqué jusqu'ici. Les ailes du Soviet en quête d'une première victoire en sol nord-américain. On sait que 21 matchs sont disputés dans cette série. Il y a 4 équipes qui visitent présentement les États-Unis et le Canada. Et on sait que cette équipe, les ailes du Soviet ont perdu leurs 2 premiers matchs. Le premier match est soldé par une défaite de 5-4 face aux Islanders de New York. Et le deuxième, Hartford, qui l'a emporté 4-3. Alors, Loisel joue aujourd'hui avec Lawton et Kimball. Capitaine Peter. Loisel qui se replace. Au Oui. début, on était un peu déçu de son rendement. Il n'est pas aussi agitateur qu'on le voudrait pour les Nordiques, mais on commence à le voir beaucoup plus s'impliquer parce que, comme tu le sais, c'est un gars qui peut faire énormément de troubles à l'adversaire avec son style plutôt robuste. Le moins que l'on peut se dire, c'est que les Nordiques ont du pain sur la planche pour se tailler une place dans les séries éliminatoires. Ça va prendre une deuxième moitié de saison très très forte. Alors, c'est la pénalité sur ceux qui avaient pris fin. La rondelle, finalement, se pose sur la grosse mitaine de Bratache et c'est l'arrêt du jeu. Bonjour, bonjour. Le plein? Oui, oui, certainement, certainement. Oups! Là. Quelques observations avant que le jeu reprenne. Bien, Gillis se replace. Gillis est un rouage très important pour les Nordiques. Depuis 2 matchs, il joue avec une agressivité intense et je suis convaincu que Michel Bergeron aime beaucoup la façon qu'il joue. D'ailleurs, c'est un gars qui entraîne les autres dans son sillon lorsqu'il joue d'une façon très agressive. Ah ben, c'est exactement ce qu'il fait dans le coin. Marc Fortier, dont on parlait tantôt. Ben oui, Marc Fortier qui n'est pas tellement heureux par les temps qui courent, mais Marc, c'est un joueur intense et il veut en démontrer beaucoup à son entraîneur, comme on disait. C'est un gars qui se cherche à l'heure actuelle. Il n'a pas la même touche qu'il avait l'année passée là, en avant du but ou dans l'enclave. C'est un gars très robuste qui ordinairement est toujours le premier à frapper l'adversaire. Mais dernièrement, il a été un peu en retard sur le jeu. D'ailleurs, Michel Bergeron lui a fait regarder plusieurs matchs sur la galerie de la presse. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il va vouloir y en mettre plein la vue. Mais son atout principal, c'est la rapidité. Ah ben oui, c'est un gars très, très, très rapide. On en a un à Montréal comme ça qui a non Courtnall, qui est rapide, mais ça s'arrête là. Pour le moment. Dans mon livre, à moi, Fortier est un meilleur joueur de hockey que Courtnall, en général, globalement. Courtnall est un des plus rapides de la Ligue nationale. Alors c'est Gillis derrière le fil adverse à Fortier. Fortier qui hésite, tente de pousser le disque contre le poteau, la jambière. Le gardien était vigilant, comme on l'a vu. C'est la sortie de Panin, mais l'un des rares hors-jeux. C'est rare que les Soviétiques commettent des hors-jeux. Oui, c'est très rare, mais les Russes ont tendance des fois à contrôler beaucoup trop la rondelle et si les Nordiques réussissent à bloquer leur ligne bleue, ils vont leur faire commettre un paquet d'erreurs. D'ailleurs, c'est une équipe qui n'est pas parmi les meilleures en Union soviétique. C'est une équipe qui a mérité le droit de venir ici. J'ai bien l'impression qu'on va avoir de la misère à gagner beaucoup de matchs. 1 ou 2 matchs maximum. En matinée, Jean, les Penguins de Pittsburgh ont défait de justesse les Rangers par la marque de 5-4. Une autre petite journée pour Monsieur Lemieux. 1 but, 2 aides. Ouais, comme d'habitude. Son 26e match avec au moins un point. Oui. Alors le jeu reprend ici. Il n'y a aucun but de marqué. C'est Marois qui est là le premier. On juge qu'il n'y a pas de dégagement là-dessus. La rondelle interceptée, renvoyée devant le filet. Oh! Et belle chance ratée par Kimlev, ailier gauche. Marcus maintenant perd le disque, le reprend. Un long jeu vers Guy Lafleur. C'est un trio, évidemment, qui peut prendre avant de... Lorsqu'on joue à Peter Stachny, c'est un peu différent. Ah oui, On est alimenté par un joueur de la trempe de Peter Stachny qui, malheureusement, n'est pas en mesure de jouer aujourd'hui. Mais il aurait été ridicule, bien sûr, de l'utiliser, Jean. oui, parce que, ordinairement, si Peter Stastny ne joue pas aujourd'hui, c'est pas parce qu'il ne veut pas jouer. Je peux te dire une chose, il doit être très déçu de ne pas participer à une telle rencontre. Mankinov maintenant. Et la passe, oh, quel arrêt époustouflant de Pagnol. Un vrai celui-là. Oh, première bonne chance de marquer de la part des Soviétiques. Et Ron Pagnol, comme je te le disais tout à l'heure, oui. il est très très bon avec les passes qui viennent en diagonale, en latéral.
Un 2 contre 1. Et Tognott fait l'arrêt. Mais dans une situation comme ça, si on regarde très bien, si le défenseur des Nordiques reste debout, au lieu de se coucher, on laisse lancer le joueur et il n'y a aucun problème. Alors c'est Kilmilev qui se fait voler un but, littéralement, par Tognott. Goulet à le disque. Goulet s'en défait de loin pour Hoff. Hoff le saisit bien, la passe à l'embouchure. Oh, et Sakic à son tour a failli marquer. Bratache vigilant là-dessus. Le disque revient à l'autre bout à Lessichine. À Michel Petit qui perd. Oh, quelle manœuvre de Michel Petit à l'embouchure de son filet. Là, c'est Lysenko. Lysenko, solide mise en échec ici de Lessichine. Les Nordiques qui bloquent très bien leur ligne. Oh, pénalité bien évidente à Michel Petit qui a fauché l'attaquant Lebedev. La soirée du hockey Molson se poursuit dans quelques instants à l'antenne de Radio-Canada. Michel Petit qui lui joue de façon très robuste. Lionel, hier, il a joué un match tout à fait extraordinaire. Et c'est son agressivité qui le sert bien, mais à certains moments donnés, il s'est fait prendre. Ici, ce n'est pas un geste intentionnel, c'est plutôt accidentel, mais Michel Petit joue de façon très robuste comme d'habitude. Le jeu reprend, c'est une attaque massive de Lebedev, c'est lui qui a le disque. Oh, quelle chance ratée ici par Shepta. La rondelle revient et échappe à la ligne bleue par Mironov. Supériorité numérique, une mauvaise passe interceptée, c'est Loisel qui lance et bon. Claude Loisel. Ah oui, Désavantage numérique. une début du défenseur soviétique. Et Loisel qui est à son meilleur probablement sur les 4 contre 5. Très bon joueur pour tuer les coups de pied. Alors on revoit le tout, Jean. Mauvaise manœuvre du défenseur, le numéro 21. Et Loisel, deuxième effort entre les jambes. Alors c'est Strakov qui a commis cette bévue. Loisel, un très bon actif pour les Nordiques à 4 contre 5. D'ailleurs, les Nordiques n'ont rien envie à personne dans la Ligue nationale en ce qui concerne leur jeu en désavantage numérique qui est excellent. Ils forcent l'adversaire continuellement. À 12 minutes 48 secondes. Et à la pénalité à Michel Petit, encore 1 minute et 15 secondes. C'est l'entraîneur Fedoseyev qui n'a pas dû être très heureux de ce geste, il va de soi, de son défenseur. Un tir frappé. Oh, l'arrêt de Tognott, c'était pas commode. Le tir de Terikov. Et aucun écran devant le filet. Tognott a tout vu. Les Nordiques qui m'impressionnent à 4 contre 5, Lionel. Leur jeu de puissance fonctionne à certains soirs, beaucoup moins d'autres soirs, mais leur désavantage numérique est assez constant. D'un soir à l'autre, ils réussissent à limiter l'adversaire très souvent à plus ou moins des bons lancers. C'est peut-être suite au dernier match que nous avons présenté de Montréal, lorsqu'on montre les faits saillants des matchs nordiques, le fameux soir où il y avait 8 ou 10 buts de marqués de part et d'autre en désavantage numérique. Oui, et l'équipe qui s'est ressaisie par la suite. Donc la pénalité encore 1 minute. C'est Strakov qui est à la pointe droite, c'est lui qui a le disque. Il lui revient une autre fois, un autre. Oh, quel arrêt encore de Tognott. Il y avait de la puissance sur le tir de Kourachov. Lionel, en parlant de Marc Fortier est à son meilleur lui aussi à 4 contre 5. Lorsque Marc Fortier joue bien à 4 contre 5, ordinairement, il est tout un joueur à 5 contre 5. Oh oui, c'est un mauvais jeu de la part de l'équipe soviétique. Ça, c'est une façon, Lionel, de voir comment les Soviétiques peuvent jouer en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ils sont portés à s'ajuster en lançant la rondelle dans le coin, mais ils ne sont pas habitués de faire un jeu semblable. Ici, c'est Novchinov, le capitaine de l'équipe des ailes du Soviet, qui a joué à rendez-vous 87. Oui, un bon joueur de hockey. Oui, je pense bien. Très bon joueur de hockey. Mais ils ne font pas partie de l'élite du hockey soviétique. Ce sont des joueurs, comme on appelle, moyens en Union soviétique. Alors le jeu se poursuit, c'est Michel Goulet. C'est 1-0 pour Québec qui joue toujours à court d'un joueur. Et c'est l'immobilisation du disque, coup de sifflet assez rapide.
Monsieur Igor Dimitriev, que j'ai rencontré ce matin lors de l'exercice. Un ancien joueur de la division élite, j'imagine, là-bas aussi. Oui, oui. Qui est secondé par Sergei Kotov. Tous des entraîneurs qui ont passé 4 ans à l'université pour devenir entraîneur, imagine-toi. 4 ans de leur vie à apprendre leur métier d'entraîneur, après avoir évolué pour l'équipe nationale ou encore avoir joué dans les divisions élites. Donc, pour eux, là-bas, c'est une profession d'être entraîneur. Parce que la Ligue nationale de l'Union soviétique, il y a maintenant 16 équipes qui la forment. Alors, 15 secondes à la pénalité à Michel Petit. Québec mène 1-0. Pendant que le disque revient à Volkov, se rend jusqu'à Tognot. La pénalité va prendre fin à l'instant et la rondelle revient pour Lessichine. Lessichine en zone adverse tente la manœuvre. Le disque se rend jusqu'à Bratash qui conserve le disque précieusement. Lessichine qui joue beaucoup mieux à Lionel depuis au moins 2 semaines. On se posait énormément de questions sur Lessichine au début de l'année. Je me souviens même, Michel Bergeron avait été obligé de lui faire passer des tours. Les choses n'allaient pas tellement bien, mais là, on voit qu'il joue à son mieux lorsqu'il force l'adversaire à s'aligner. C'est un joueur d'avenir, sans aucun doute. Très, très bon jeune joueur de l'avenir. Il fut d'ailleurs le meilleur joueur de défense des Nordiques l'année Il s'agit de le dernière. garder maintenant. Ah oui, il s'agit de continuer à le développer. Voilà. Alors, Guy Lafleur, qui joue avec Urkus. Et mécanique. Oui, Guy Lafleur, qui est l'inspiration des Nordiques, sans aucun doute, cette année, qui a donné de très forts matchs. D'ailleurs, il a été blessé pour 6 semaines. Il est revenu très, très fort, comme si rien n'était arrivé. Quel athlète! Et comment tous les superlatifs à son sujet, évidemment. C'est là le plus beau retour dans le monde du sport. C'est lorsqu'on est 3 ans sans en jouer, Oui. sans jouer dans une discipline aussi dure, aussi exigeante que le hockey. Il faut le faire. Alors c'est McKechnie à Michel Petit pour Guy Lafleur. Lafleur tire de très loin, l'arrêt de Oleg Bratish, facile celui-là, et c'est Strakov qui s'empare du disque. Pour Zolotov en retrait, et c'est intercepté par Urkus par la rampe à Michel Petit. Et la rondelle qui n'est pas captée par Guy Lafleur, envoyée par Urkus un peu plus loin. 1-0 Québec, première période. Lafleur reprend le disque au centre. Pour Finn, qui n'attendait pas le disque, semble-t-il. Finn par la rampe vers Urkus. La rondelle revient à nouveau sur le bâton de Guy Lafleur. Ça passe intercepté, mauvais jeu de Lafleur ici. Et finalement, c'est son défenseur Finn qui vient à son aide. Odintsov en retrait à Lebedev. Lebedev derrière le filet tente un jeu tout près aux prises avec Finn qui ne l'abandonne pas. C'est Urkus qui demande d'être remplacé. Le trio en fait au complet, changement au complet de l'équipe des Nordiques exécuté par Michel Bergeron. Loisel qui lance, rate le coin du filet. Kimball dans l'autre coin. Kimball par la rampe à Lawton. Lawton est arrêté. Et c'est Trekov qui a le disque. Trekov au centre, c'est pas complété. Le disque va à la droite du filet des Nordiques. Et le geste est refusé, bien sûr, à l'équipe soviétique. On vous rappelle qu'en direct du Colisée de Québec, c'est la soirée de hockey Molson à Radio-Canada. Et les soviétiques sur la patinoire avec Nemkinov, le centre, Karine et l'ailier droit et Ilmilev, l'ailier gauche. 1-0 Québec avec 3 minutes 30 à jouer au premier tiers-temps.